Bonjour, bienvenue chez Nature et Saveurs, donc c'est mon restaurant. Je suis Laurence Salomon à Annecy, donc installée à Annecy. Et aujourd'hui pour Bjorg, donc pour la recette du plat principal de ce mois, nous allons préparer des tomates farcies au tofu, aubergine, basilic, accompagnées du caviar d'aubergine Bjorg. Alors, pour réaliser cette recette rapide et quand même assez simple, nous avons besoin d'une petite aubergine qu'on a coupée en mirepoix, hein, ce sont des petits cubes. On a besoin également d'huile d'olive pour faire fondre ces aubergines, donc Bjorg. Aussi de tofu, de tofu de la marque Bjorg. Et puis quand on cuira les tomates dans le plat du four, on mettra un petit peu de bouillon végétal Bjorg. Voilà. On a besoin aussi du sel aux herbes, donc le sel non raffiné Bjorg accompagné, mélangé à des herbes, donc qui est vraiment délicieux. Dans ces tomates farcies, on mettra aussi des échalotes. Voilà. Donc le tofu, j'y reviens, on l'a coupé en mirepoix également, en petits cubes. On a besoin de sauce soja biologique, donc que l'on appelle shoyu ou tamari. Voilà. D'ail que l'on a haché. De basilic que l'on a ciselé. Pour assaisonner les feuilles vertes qui accompagnent ce plat, on a besoin d'huile de sésame toastée Bjorg, donc qui est vraiment délicieuse parce qu'elle est toastée en respectant les grains de sésame. Donc les grains de sésame ne sont pas brûlés, ils sont légèrement dorés. Et donc on a une huile, vous voyez, très claire pour une huile de sésame toastée, qui a ce bon goût de sésame grillé, mais où les acides gras ont été respectés. Ils ne sont pas détruits par un chauffage agressif, comme c'est le cas malheureusement couramment en conventionnel. Et donc cette huile de sésame, on la mélangera avec un petit peu de sel aux herbes Bjorg et de jus de citron pour faire cette petite sauce salade. On a besoin aussi de gomasio pour faire ce rappel avec le sésame. Donc ce gomasio que je fais maison bien sûr pour mon restaurant, mais que l'on peut trouver tout fait dans les circuits biologiques. Donc le gomasio, c'est un mélange de sésame et de sel torréfié. Voilà, donc on a passé en revue tous les ingrédients et les ingrédients donc principaux, ce sont donc les 4 tomates. Alors pour ce plat, j'ai choisi des tomates noires de Crimée. Hein, ce sont des tomates qui sont excellentes et tant qu'il y en a, autant en profiter. Sinon, des tomates plus classiques feront tout à fait l'affaire. Donc ces tomates, on les a tout simplement coupées et vidées. Et puis là, on va les saler, on va légèrement les saler et puis les retourner pour qu'elles rendent un peu leur eau. Voilà. Et là, on va les laisser en attente, comme ça, juste le temps de faire cuire les aubergines. Donc maintenant, on va passer à la phase cuisson. Alors la phase cuisson, c'est d'abord les échalotes que l'on met dans la poêle avec d'abord un filet d'huile d'olive. Toujours donc on attend que l'huile chauffe légèrement. Comme je le dis à chaque fois, on n'attend pas son point de fumée puisque ça endommage les acides gras. On va rajouter les échalotes quand l'huile sera déjà un petit peu chaude. Une chose très importante, j'ai gardé, quand j'ai épiné les tomates, à travers une passoire, j'ai gardé les pépins. Et puis je les ai pressés, la chair et les pépins, et j'ai ce jus. Et ce jus, je vais venir nourrir les aubergines avec, puisque les aubergines ont souvent besoin de beaucoup de matière grasse pour cuire. On va biaiser ça. Au lieu de rajouter de l'huile, on va rajouter le jus de tomate. Donc on récupère, ça c'est très important de ne rien jeter. Donc là on ajoute déjà les échalotes. Donc deux échalotes émincées. Donc maintenant je vais ajouter la petite aubergine coupée en mirepoix. On va la laisser légèrement colorer, légèrement s'attendrir avant de rajouter l'eau de tomate, le jus de tomate. On peut déjà commencer à saler un petit peu pour justement favoriser, aider le végétal à sortir son eau de végétation et pour que ça attache moins. Et puis on complétera le sel avec la sauce de soja. Donc là maintenant que les aubergines ont légèrement coloré, on va rajouter un petit peu d'eau de tomate. Ça va les aider à cuire sans rajouter d'huile. Ensuite, on va rajouter l'ail. On va laisser cuire encore 5 minutes. Et ensuite, on rajoutera le basilic, le tofu et le shoyu. Maintenant, je rajoute le tofu. Donc en fait, 125 g de tofu, ça représente un sachet de tofu Bjorg. Et dans une boîte, il y a 2 sachets. Voilà, et puis là, j'ajoute le basilic. Donc il ne faut pas avoir peur de bien mettre du basilic.
Et puis ensuite, je complète le sel de tout à l'heure avec la sauce de soja. Donc ça fait un petit rappel aussi par rapport au tofu, qui est donc du lait de soja caillé avec un sel coagulant, le nigari. Et donc on obtient cette pâte pressée. Alors le tofu, c'est intéressant, ça permet d'avoir un plat végétal, riche en protéines végétales, bien assimilable. Et en l'occurrence, là, on va avoir donc un menu axé sur le végétal avec ce tofu qui va quand même nous apporter ses protéines. Donc là, on laisse compoter 5 minutes encore et on va pouvoir farcir les tomates. Et ce qui fait que ces ingrédients finiront de cuire dans le four. Voilà, donc la farce est préparée, est cuite. Maintenant, on va tout simplement farcir les tomates. Donc, elles ont bien égoutté. Il suffit de... Donc, une petite aubergine, 125 g de tofu. Et ensuite, donc, les autres ingrédients. Donc, le tofu est un ingrédient assez neutre en goût. Et c'est pourquoi il faut vraiment bien l'assaisonner autour. Donc, la sauce de soja assaisonne, le sel aux herbes, le basilic. Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de vraiment bien l'assaisonner. En plus, c'est un capteur de saveur. Il a tendance à affadir le reste. Donc, il faut vraiment bien assaisonner. Voilà, donc là, on rajoute les petits chapeaux. Ensuite, je vais verser dans le plat le bouillon végétal que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau. Et là aussi, ça va venir corser un petit peu le goût de la tomate, plutôt que de mettre de l'eau toute seule. Voilà, et là maintenant, on n'a plus qu'à enfourner pour environ 15-20 minutes à 170 degrés. Voilà. Voilà, donc on va assaisonner le panaché de feuilles vertes de l'huile de sésame toastée avec donc le jus de citron. On mélange l'ensemble, le jus de citron, et on sale tout simplement avec le sel aux herbes, donc le sel non raffiné, riche en chlorure de magnésium, et qui évite de consommer ce sel blanc raffiné qui n'est que du chlorure de sodium pur et qui est un peu une aberration. Voilà, donc on reste dans le sel gris et aromatisé aux herbes en plus, ça donne plein de saveurs. Voilà, donc on va accompagner ce plat d'un petit caviar d'aubergine Björk, donc aubergine, tomate, basilic, ail, huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre blanc. Donc vraiment c'est délicieux. Ça fait vraiment le rappel qu'il fallait à cette petite tomate, puisqu'on retrouve les ingrédients un petit peu qu'il y a dans la tomate ici. Voilà. Ensuite, on va donc assaisonner les feuilles vertes avec donc cette huile de sésame toastée qui a vraiment un très très bon goût. Voilà. Et puis ensuite, on va parsemer l'assiette, tracer l'assiette de gomasio. Donc ce fameux sel de sésame, ce fameux sésame toasté avec le sel et ensuite écrasé. Voilà. Voilà donc le déroulé de cette recette qui est donc la tomate farcie aux aubergines, tofu et basilic accompagnée par ce caviar d'aubergine Björk.